Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de soi-même. Bienvenue pour ce nouveau tirage d'union sacrée dédié aux flammes jumelles, aux couples sacrés, compléments divins notamment, et à toutes les personnes qui l'écouteront et pour lesquelles ce tirage résonnera. Puisque le féminin et le masculin sont avant tout en nous et tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans une période assez puissante sur le plan énergétique, hein, comme il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Là, nous sommes à quelques jours du point culminant du portail du Lion, portail qui s'ouvre généralement dans le courant du mois de juillet et qui atteint son apogée le 8 août, donc le 8-8. Voilà, donc c'est une période généralement qui peut être perturbante, bouleversante, puisque ce portail est vraiment très très puissant hein, sur le plan énergétique et aussi sur le plan du nettoyage des énergies qui pourraient perturber encore une ouverture totale et inconditionnelle. Le portail du Lion a pour intention de nous permettre d'ouvrir notre chakra du cœur et notre chakra du troisième œil et de ce fait tout ce qui pourrait entraver cette ouverture et ce déploiement doit être nettoyé, doit être transmuté et voilà, donc cela peut être un peu pénible, les émotions peuvent être submergentes en cette période. Il peut y avoir des moments de doute, d'interrogation, des moments où on a envie de tout laisser tomber et de passer à autre chose. Alors bon, bah, si vous ressentez tout cela, c'est normal. Laissez les choses vous traverser. Ne vous identifiez pas à ce qui vous traverse justement et laissez l'énergie agir et nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être et ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà, alors pour ce tirage cette semaine, nous avons un côté féminin, un côté masculin et puis des cartes d'union au centre. Alors je le répète, il ne s'agit pas ici de dissocier le féminin du masculin, ni de les séparer puisqu'ils sont toujours et à jamais unis, mais bien de faire un point afin de savoir où chaque partie en est. Ces parties sont en nous, elles sont simplement reflétées à l'extérieur sous la forme d'une personne ou d'une situation, hein, puisque ces tirages, je le rappelle, sont là pour vous accompagner dans la manifestation de l'union dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, donc dans le cas des flammes jumelles par exemple, donc ce serait dans le cadre d'une réunion pour les couples qui seraient en séparation, mais ça peut être aussi sur d'autres plans, que ce soit sur le plan de l'activité, sur le plan familial, le plan de la santé. L'union doit être partout dans notre vie, dans tous les domaines, et nous avons en nous ce féminin et ce masculin, notre homme et notre femme intérieure, qui sont là pour eh bien, nous équilibrer et nous permettre, une fois unis et complètement équilibrés, de manifester cela à l'extérieur et de faire en sorte que notre vie soit fluide et réponde à nos aspirations, en tout cas soit la manifestation de nos aspirations profondes. Alors pour ce tirage, vous avez sur la partie gauche hein, le féminin, donc on a 2 colonnes cette semaine, idem pour le masculin. Les 2 cartes qui sont entre la colonne du centre et la colonne de droite et de gauche sont le message du féminin pour le masculin et le message du masculin pour le féminin. Et enfin, au centre, nous avons les cartes d'union. Alors cette semaine, il y a comme ça de prime abord pas mal de choses effectivement qui ont besoin d'être équilibrées, d'être transmutées.
Alors on va faire un petit tour d'horizon rapide de part et d'autre, et puis on passera ensuite à l'interprétation carte par carte. Du côté du féminin, on a ici la carte Embrace, qui est la carte qui représente le monde dans le tarot traditionnel, la carte Win or Lose et la carte Feeling Alone. Pardon. Ce qui saute aux yeux là, c'est on a deux cartes avec le chiffre 5, deux cartes qui sont assez, comment dire, dures, hein, en tout cas pour celle du milieu, Win or Lose, où là il est vraiment question de faire un choix, de trancher de façon assez radicale. Il n'est plus question d'être entre deux, de tergiverser. Il est vraiment question ici d'écouter profondément ce que notre être intérieur a à nous dire et de prendre des décisions qui s'imposent. Donc le chiffre 5 est un chiffre de changement, comme je l'ai dit, assez radical bien souvent, et de changement nécessaire et inévitable. Cependant, on a en première carte la carte Embrace, qui veut dire, comment dire, embrasser, ouvrir, hein, s'ouvrir. Donc carte d'ouverture, carte d'épanouissement, d'accomplissement, mais qui nécessite un certain nombre de changements et de transformations pour arriver à cela, c'est-à-dire à cette ouverture et à cet épanouissement. Du côté du masculin, on a, alors c'est un peu différent, puisqu'on a Sadness and Isolation, le chakra de la base, et la carte du contrôle qui sort toutes les semaines sans exception. Donc on a ici du côté masculin une nécessité de s'ancrer davantage, d'être vraiment comment dire, très connecté à la terre, à la matière, de façon à sortir de la tristesse et de l'isolement et à sortir du contrôle. Donc il est question ici de puiser sa force, hein, dans la terre, dans la partie basse du corps, hein, c'est-à-dire les chakras inférieurs, chakra de la base ici qui apparaît, et puis aussi le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, de façon à pouvoir poser des actions inspirées et nettes dans la matière. On a dans les cartes du tarot chinois, dans la deuxième colonne, la carte de l'empereur, qui est une carte d'action dans la matière, une carte de stabilité aussi, qui indique que quelqu'un qui a dépassé certains obstacles, qui a dépassé aussi un certain état d'abattement, un certain état d'inquiétude aussi, et qui est prêt à agir dans la matière et à avancer. On a la carte de la balance ici qui indique un équilibre intérieur, justement, entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel, et puis donc le féminin et le masculin, hein. C'est une carte aussi de communication, d'ouverture. Voilà, donc du côté masculin, on a quelque chose de beaucoup plus concret, là où du côté féminin, on est plus dans l'introspection avant de pouvoir passer à l'action. Au centre, nous avons alors les cartes d'union. Eh bien, ces cartes représentent la guidance, les messages pour que le féminin et le masculin soient unis. Donc ici, on a cette semaine au milieu de ce tirage, et donc qui fait vraiment office de synthèse, et puis comment dire, rien ne peut avoir lieu sans cette carte, hein. C'est vraiment la carte principale quand elle sort comme ça au milieu, c'est la carte du mariage. Donc on a ici sur cette carte un couple, hein, qui va se marier. Donc cette carte, on vous dit que cette situation implique un mariage. Donc le message de cette carte, effectivement, alors ça peut être une union sur le plan extérieur, hein, et c'est à cela que cela fait référence, mais bien évidemment, il est important que cette union soit réalisée à l'intérieur. Donc ici,
le message de la carte qui dit que cette situation implique un mariage, j'ai envie de rajouter un mariage intérieur. Vous savez, pour que l'union se crée à l'extérieur, je viens de le dire, mais je le répète, l'union doit être créée à l'intérieur. Donc il est important d'équilibrer les deux pôles et de faire ce qu'il y a à faire dans les deux sens, de façon à ce que l'union puisse avoir lieu et à ce que les choses puissent se concrétiser sur le plan matériel. Voilà, donc il y a aussi de chaque côté le message du féminin pour le masculin et le message du masculin pour le féminin. On sent cette semaine qu'il y a du côté masculin une certaine, comment dire, une certaine puissance, hein. Il y a vraiment un soutien pour le féminin qui peut-être traverser des périodes plus difficiles. En tout cas, comme je le disais en introduction, des périodes de doute ou d'inquiétude me semblent plus présentes du côté féminin que du masculin. Le masculin est vraiment là pour le moment dans l'action, donc il est vraiment dans son rôle, hein, puisque le féminin est là pour inspirer, le masculin pour agir dans la matière. Et on sent vraiment ce soutien du masculin pour le féminin. Et on le verra aussi avec les cartes de messages qui sont transmises. On a, voilà, du côté du masculin, il me semble quelque chose qui a été transcendé, hein. Cette première carte de tristesse et d'isolement semble avoir été dépassée, hein. Elle apparaît en premier lieu et j'ai envie de dire que c'est quelque chose voilà, qui est en train de se terminer. Il y a pu y avoir un moment d'isolement, un moment oui, de tristesse ou en tout cas de repli sur soi du côté du masculin, mais il est maintenant prêt, hein, à avancer voilà, à aller de l'avant, puisqu'on voit sur la carte que le personnage a le corps et les bras qui vont en direction de la droite, donc en direction de l'avenir. Voilà, donc plein de choses intéressantes dans ce tirage cette semaine. Si vous souhaitez le voir en entier, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo, lien qui va vous amener jusqu'à une boutique afin de pouvoir commander ce tirage que vous recevrez dans votre boîte mail. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne L'autre partie de soi-même, de façon à pouvoir être informé des tirages. Il y aura un tirage pour le portail du lion, donc le 8 août. Et voilà, si vous souhaitez recevoir les tirages par mail, vous pouvez vous inscrire sur mon site via l'autrepartie-de-soi-même.com. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à tout de suite pour l'ensemble du tirage.